C'est une question qui revient souvent et vous êtes nombreux à demander des builds pour telle ou telle classe. Le souci, c'est que dans Wakfu, on joue tous de façon assez différente. On n'utilise pas forcément les mêmes sorts, on n'utilise pas forcément les mêmes combos, on n'a pas forcément la même team avec les mêmes personnages support qui vont nous apporter justement ce que notre stuff ne nous apporte pas, et on joue pas tous avec le même confort en PO et en point de Wakfu. Du coup, c'est quand même assez compliqué en général de proposer un build générique qui plaira à tout le monde. Par exemple, si vous copiez-collez un build générique à 80% de coups critiques qui avait été prévu pour être joué avec un Zobal, bah tout de suite ça va beaucoup moins bien marcher pour vous si vous jouez pas avec un Zobal. Idem par exemple si vous copiez-collez un deck pour un Xelor, si le deck que vous copiez est un deck qui n'avait pas été prévu du tout pour jouer avec Sablier mais genre plutôt avec Éclair Obscur, vous risquez d'être très fortement déçu en le jouant sur votre Xelor qui joue plutôt Sablier, vous aurez besoin de PO. Bref, aujourd'hui la mission c'est de revenir sur tous les petits tips et les trucs à savoir pour créer vos propres builds vous-même. On va s'aider pour ça tout le long de Zenith Wakfu, un fansite qui est vraiment giga cool pour ça. J'insiste juste sur un point, n'écoutez pas les gens qui vous diront que votre build n'est pas bon si vous l'avez fait vous-même. Si vous voyez qu'en jeu votre build fonctionne très bien sur du Stasis 3, faites-vous confiance et amusez-vous avant tout avec les combos qui vous parlent plutôt qu'avec ceux qu'on vous dicte. Bref, on est parti. La base pour faire un build, ça va être le nombre de PA qu'il vous faudra. Là, il n'y a pas de secret, c'est à vous de le déterminer en fonction de ce que vous aimez jouer avec votre classe. Gardez juste dans un coin de tête que plus vous aurez de PA, moins vous aurez de PM ou de maîtrise. Certaines personnes aiment avoir 12 PA, d'autres 13, d'autres 14. Retenez que globalement, vous aurez le choix entre 14 PA 3 PM, 13 PA 5 PM ou bien 12 PA 6 PM. En jeu, il y a plusieurs items qui vous offriront la possibilité d'avoir le choix entre le PA et le PM. Il va s'agir généralement des items épiques, ou bien des items reliques, ou bien des plastrons, ou bien des corps à corps. A noter qu'à très haut niveau, il existe cependant quelques petites subtilités sympathiques, avec différentes bottes et amulettes que vous allez pouvoir garder en tête afin d'approfondir certains builds. Mais vous les découvrirez par vous-même en temps voulu. Il est quand même assez rare sur Wakfu de prendre les 4 PM sur les 4 emplacements. On a quand même besoin de pas mal de PA sur toutes les classes, qu'elles soient support ou offensives, donc généralement. On prendra presque toujours un épique ou une relique PA en fonction des meilleurs à notre niveau. Le corps à corps, vous partirez généralement sur un bonus PA. Le PM ou le PA sur le plastron, c'est un choix à faire selon vos besoins. Pareil pour l'épique ou la relique, le PM ou le PA, c'est un choix à faire selon vos besoins. Il est temps, du coup, de commencer notre build avec Zenith Wakfu, le fansite qui permet de faciliter le Theorycraft en ayant la liste de tous les items du jeu avec des options de tri vachement intéressantes. On va commencer tout d'abord par placer nos items épiques et reliques qui sont les plus importants. Dans ce début de tuto, on va prendre l'exemple d'un build Kra que j'ai envie d'optimiser avec le maximum de PA, de coups critiques et de maîtrise distance. On va prendre le level 110 en base d'exemple. Pensez à bien configurer votre level car il permettra de bien répartir les stats par la suite. Commençons donc par rapidement configurer la création du build pour arriver sur cette page. On va commencer directement par cocher les items épiques et reliques. Configurez le niveau maximum au level 110 et le niveau minimum au début de la tranche où vous vous situez. Ici ce sera donc 96. Petit rappel rapide ici des différentes tranches de niveau dans Wakfu. C'est important de les connaître afin de ne pas perdre de palier d'enchantement en choisissant des items trop bas niveau. Commençons donc par les items épiques. Ici je vois que j'ai le choix entre un épique PO avec beaucoup de maîtrise, un épique PM coup critique, les caps donnant toujours un PA de base, un épique PM maîtrise mêlée, un épique PA coup critique, les corps à corps donnant presque toujours un PA de base, et un épique PA en maîtrise distance. Pour mon Kra, je vais donc plutôt m'intéresser au casque Azief ou à la Clémore de Fenris. Quand vous hésitez, n'hésitez pas à faire votre choix par rapport à leur prix à l'hôtel de vente. Quand vous hésitez entre deux items, prenez toujours le moins cher. Ici, je vais donc me valider la Clémore que je trouve intéressante avec son PA et son coût relativement ok. On passe donc aux reliques, et j'ai le choix entre une relique PM, une relique PA avec des gros coups critiques, une relique PA maîtrise critique, une relique amulette avec beaucoup de coups critiques et de maîtrise, mais du coup sans PA supplémentaire pour une amulette. Les mementos et la popcorn m'intéressent beaucoup. Pareil, je regarde l'hôtel de vente, je trie en fonction du prix et je fais mon choix. Ici, on va donc partir plutôt sur les mementos. A noter d'ailleurs qu'en fonction de votre budget, gardez toujours dans un coin de tête que généralement les anneaux reliques et épiques donnant des PA sont vraiment puissants sur le jeu. Que ce soit le Gelano, l'anneau insensé ou la Bagus, vous pouvez facilement les garder du level 65 au level 140 si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête avec vos choix d'épiques et de reliques. Sur Wakfu, les anneaux ne sont pas vraiment des items puissants, et la différence de maîtrise qu'ils apportent entre le level 65 et le level 140, c'est assez minime. Vous pouvez donc garder ces deux anneaux qui vous apporteront vos 2 PA supplémentaires sans trop de pénalités, quels que soient vos personnages. Ce n'est pas le plus optimisé, mais c'est souvent un excellent compromis pour le budget. Sur mon Kra, je veux le maximum de PA. On passe donc au plastron. Réglez la rareté des items selon votre budget, ici moi je vais mettre en légendaire, et mettez une condition PA. Ici ça tombe bien, j'ai qu'un seul choix possible en plastron PA, et en plus les stats sont nickel pour mon Kra, je valide. Pour la cape, idem, on veut un PA, donc on le laisse en condition de base. Ici on a donc 5 choix possibles, l'occasion de vous montrer une option très intéressante de Zenith, le masquage d'item. En effet avec ce petit bouton, vous pouvez rapidement cliquer sur l'objet pour le masquer et faciliter votre choix. Par exemple ici, Cap Mastar, coup critique, maîtrise berserk, pourquoi pas. Cap Boufrog, c'est de la maîtrise mêlée, ça m'intéresse pas, je masque direct. Corbeau noir, maîtrise mêlée, je masque.
Corbeau blanc maîtrise d'eau, pourquoi pas. Coulée de magmog maîtrise mono-cible, pourquoi pas. Les 3 items peuvent potentiellement m'intéresser et donnent tous les 3% de coup critique. Ce qui peut souvent être un critère déterminant sur le choix des caps. Du coup là, c'est à vous de faire votre choix en fonction des prix des items et de votre façon de jouer. Je vais partir de mon côté, aller sur une coulée de magmog parce que j'aime pas jouer berserk et que ça va de toute façon en contradiction avec mes épaulettes qui donnent déjà un malus de berserk. Et vu que j'ai misé beaucoup de PA et peu de PM sur mon Kra, mes possibilités pour aller chercher le dos sont assez réduites, donc partons sur la coulée. Au cas où, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce bouton-là pour y afficher tous vos items masqués. On passe donc à l'amulette. A noter que les amulettes peuvent souvent donner 1 de portée en plus d'un PA de base. A titre personnel, quand je joue une classe qui aime bien la portée comme le Xelor, le Kra ou autre, je ne me pose même pas la question, si une amulette me donne 1 de portée avec des stats qui m'intéressent, ici par exemple maîtrise distance et zone, c'est équipé directement. Sinon, faites votre tri comme on a vu précédemment. A ce stade-là, on a donc placé tous les PA possibles d'un build. Il ne reste plus qu'à mettre le PA dans les stats en passant par le petit menu d'aptitude, et on revient à notre build. On verra plus tard pour la suite des caractéristiques. Voilà donc mon Kra avec sa base en 13 PA 3 PM, une première grosse partie de fête. On passe ensuite à la portée selon votre classe et selon si la stat vous intéresse ou non. De façon générale, la portée, vous pourrez en retrouver sur la coiffe, l'amulette et le corps à corps. De notre côté, on a déjà mis l'amulette et le corps à corps, donc on va check dans les coiffes, on met l'option portée et on regarde ce qui est proposé. Le corbeau noir c'est mêlé, donc c'est non, on masque. À côté, j'ai un 60 maîtrise sur 3 éléments ou un 70 sur 2 éléments. Là, c'est à vous de voir selon les sorts que vous jouez, je vais partir de mon côté sur un casque de marque. Au passage, je vais mettre le PO dans mes stats, et je me retrouve donc avec un 13 PA, 3 PM, 3 PO. Parfait pour ce que je cherche sur mon Kra. Petit tips d'ailleurs, au passage. Quand vous réglez des statistiques sur Zenith, je vous conseille de seulement filtrer vos items par PA, PM, PO, point de wakfu, coup critique et parade. Toutes les statistiques, genre maîtrise mêlée, distance, etc., je vous conseille d'éviter et de plutôt check un par un les items en les masquant au fur et à mesure. Comme pour la portée, les points de wakfu ne peuvent pas se trouver sur tous les items du jeu. Vous les retrouverez généralement sur les ceintures et les emblèmes. Si vous avez besoin de points de wakfu pour votre stuff, on applique donc rapidement un filtre point de wakfu et on fait le tour rapidement de tous les items. Ici, on va donc directement prendre la gélature, et du côté emblème, on va prendre l'emblème d'Erectus, afin de monter à 8 points de wakfu de base pour gagner en confort. Vous gagnerez évidemment en puissance si vous vous passez de points de wakfu supplémentaires, mais c'est à vous de faire un choix là-dessus. La plupart des joueurs veulent des coups critiques. Et comme pour la portée et les points de wakfu, ceux-ci ne se trouvent pas sur tous les items du jeu. Les coups critiques, vous allez pouvoir en obtenir sur les capes, les ceintures, les épaulettes, les corps à corps, les amulettes, les items épiques et reliques, et les familiers. On va viser sur notre Kra un maximum de coups critiques, et il ne nous reste plus tant que ça d'emplacement. Avec un filtre de coups critiques sur les anneaux et les bottes, on se rend donc compte que cela n'existe pas. On va donc chercher un familier coup critique avec des stats qui nous intéressent. Attention cependant, les familiers sont toujours de rareté commune, pensez donc à désactiver les types de rareté dans une recherche de familiers. Ici vous avez pas mal de choix, pour ma part je vais partir sur le bébé Pandawa avec ses 3 de coups critiques, 60 maîtrises critiques et 30 de distance. On a donc une base à 29% de coups critiques, auquel on vient ajouter dans les stats les 20% de coups critiques et le reste en maîtrise critique. Mon build de base ne pourra donc pas dépasser 49% de coups critiques avec les PA, PM, PO et points de wakfu que je veux sur ce build. Pour optimiser davantage, on peut commencer à poser des sublimations en fonction de votre budget. Il en existe quelques-unes intéressantes pour maximiser ces coups critiques, comme influence, influence lente, influence vitale, influence du wakfu, ravage secondaire ou stupéfaction. Pour obtenir la liste de toutes les sublimations, je vous redirige vers wakfu.guide, vous n'aurez alors qu'à vous rendre dans la section bonus aux coups critiques pour pouvoir toutes les retrouver, les lire et voir celles qui vous intéressent en fonction de votre budget. De mon côté, je vais dans la catégorie enchantement. Je vais chercher et ajouter 3 influences 2 en cliquant sur le parchemin et en l'insérant dans mes chasses d'items. Je monte ainsi à 67% de coups critiques de base. Zenith Wakfu d'ailleurs devrait être à jour très prochainement avec les nouvelles sublimations qui ont été ajoutées à la mise à jour 1.80. Par exemple, influence vitale m'intéresse beaucoup sur mon Kra, je vais donc réserver 2 slots pour caler 2 influences vitales 3, ce qui me fera arriver donc ainsi à 91% de coups critiques. En ajoutant une petite influence land 3 sur le build, j'aurai donc 94% de coups critiques au tour 1, 97% au tour 2, et enfin 100% de coups critiques pour tout le reste du combat tant que j'ai plus de 90% de mes PV. C'est à vous de voir ce que vous préférez à ce niveau-là, si vous préférez un 100% de coups critiques dès le tour 1 et tout le long du combat, ou si vous acceptez de ne pas avoir 100% de coups critiques en fonction de certaines conditions, par rapport à vos points de wakfu, vos PV, etc., toutes les sublimations à condition. Les bottes et les anneaux sont les items les moins particuliers du jeu en général. On pense à masquer au fur et à mesure, on compare un peu ce qui reste, et on équipe ce qu'il y a de mieux. A ce stade-là, vous avez un premier jet sympa de votre futur build. Ajoutez alors vos statistiques restantes dans la catégorie aptitude au niveau des caractères d'intelligence, force et agilité, puis rendez-vous sur l'onglet d'enchantement. Vous allez pouvoir retrouver ici un mémo super pratique des statistiques qui sont doublées par l'enchantement. On va donc commencer par poser et voir l'enchantement qui nous intéresse le plus sur chaque item.
Pour un CRA, je vais commencer par chercher ma maîtrise distance et poser l'enchantement doublé sur les items correspondants. Ici donc ceinture et corps à corps. Vous n'avez qu'à cliquer sur la maîtrise, puis sur les chasses disponibles. On fait la même chose pour la maîtrise critique sur les épaulettes, ça nous intéresse aussi. La maîtrise élémentaire doublée sur le plastron et la cape, c'est également un super moyen de gagner pas mal de stats si vous avez des chasses bleues. Cependant, vous pouvez voir ici que votre parchemin de sublimation influence 2 ne fonctionne plus étant donné que vous n'avez pas les bonnes couleurs pour le poser. Vous pouvez alors faire des clics droits sur les chasses de couleurs pour les transformer en chasses jaune joker et ainsi voir quelles seront les chasses idéales pour poser vos sublimations. Ici, ça va être à vous de trouver les meilleurs compromis entre les sublimations que vous comptiez poser et les chasses que vous avez sur vos items. Par exemple ici, il serait bien plus intéressant de poser une influence sur mes épaulettes qui seront principalement vertes. Cela me permettra avec seulement une chasse jaune et 3 chasses vertes de pouvoir poser ma sublimation tranquillement. À vous de jongler du coup entre les sublimations que vous souhaitez poser et les couleurs des chasses de vos items. La maîtrise mono-cible et zone sont vouées à disparaître dans la prochaine mise à jour, donc pour le reste, faites au mieux selon vos envies et vos besoins. Dans mon cas, je vais partir sur des chasses vertes sur les anneaux, ça va me permettre de gagner soit en maîtrise critique, soit en esquive doublée. Je vais chasser en rouge mon amulette pour lui appliquer de la maîtrise zone doublée vouée à disparaître, ou bien du coup de la maîtrise distance. Je chasse en jaune pour garder la sublimation active, puis je finis par des bottes et un casque vert pour mettre de la maîtrise critique. Question de préférence ici, étant donné que j'aurai très facilement le 100% de coup critique et que la maîtrise mono-cible ne m'intéresse pas. J'ai donc ainsi terminé mon build en 13 PA, 8 points de Wakfu, 4 PM, 3 PO et 100% de coup critique, avec 1517 du coup de maîtrise cumulée sans sublimation particulière. A vous ensuite de chercher quelles seront les sublimations les plus intéressantes pour maximiser davantage encore votre maîtrise. Je vous renvoie pour cela à nouveau sur wakfu.guide pour toutes les découvrir facilement et voir lesquelles seront adaptées à votre personnage. Ce qu'il faut retenir, mais ne vous inquiétez pas, en vrai ça deviendra vite un automatisme avec le temps, c'est que les coiffes permettent d'obtenir un PO, l'amulette permet d'obtenir un PO ou des coups critiques, le plastron permet d'avoir un PA ou un PM, les anneaux n'ont rien de particulier, les bottes n'ont généralement rien de particulier non plus, les capes permettent de maximiser les coups critiques, les épaulettes ça va être pour tout ce qui est coups critiques et points de Wakfu, pour les ceintures pareil, coups critiques et points de Wakfu, les corps à corps ça va être un choix PA, PM, coups critiques, PO, et enfin les emblèmes peuvent permettre d'obtenir un point de Wakfu supplémentaire également. Et pour les types Zenith Wakfu, pensez à utiliser le filtre pour chercher les items en fonction des PO, points de Wakfu, coups critiques particulièrement. Pensez à masquer les items au fur et à mesure de vos recherches et de vos tris, c'est vraiment super pratique. Pensez à faire des clics droits sur les chasses pour les passer en jaune et tester vos sublimations. Avec ça, j'espère que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde de créer et comparer différents builds. À vous de jouer maintenant pour trouver les meilleurs rapports qualité-prix de vos stuff. On se retrouvera comme d'habitude très prochainement sur Twitch ou sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne secondaire, ça me ferait super plaisir. C'est là que j'upload toutes mes rediffs de stream, il y a plein d'infos intéressantes, on discute du monocompte, on discute de plein de choses. Bref, j'en parle pas souvent sur cette chaîne, n'hésitez pas à la rejoindre, le lien est dans la description. Merci à tous d'être restés jusque là et j'espère que cette vidéo vous servira.